L'Afrique. Une terre de couleurs vibrantes, de rythmes palpitants et d'histoires murmurées à travers le temps. Des sables du Sahara aux forêts tropicales luxuriantes, elle porte en elle un héritage de force et de sagesse. Berceau de l'humanité, elle a été témoin de l'essor et de la chute d'empires, de la naissance des civilisations. L'histoire de l'Afrique est gravée dans les étoiles, chantée par le vent et portée dans le cœur de son peuple. C'est un continent qui révère son passé. Il comprend le lien profond entre les générations. C'est un lieu où les ancêtres ne sont pas oubliés mais honorés, leur sagesse étant un guide pour le présent et l'avenir. C'est dans cet esprit de révérence que nous nous tournons vers les monarques qui ont façonné le destin de l'Afrique. Les rois et les reines d'Afrique occupèrent une position unique. Ils n'étaient pas seulement des souverains, mais les gardiens de l'histoire, de la culture et de la spiritualité de leur peuple. Ils étaient aperçus comme des intermédiaires entre le monde physique et le monde spirituel, leur autorité étant intimement liée au sacré. On attendait d'eux qu'ils rendent justice, assurent la prospérité et protègent leur peuple du danger. Ces monarques comprenaient le fragile équilibre entre tradition et progrès. Ils préservaient les coutumes ancestrales tout en adoptant de nouvelles idées. Ils favorisaient un sentiment d'unité et d'appartenance. Ils utilisaient leur pouvoir pour élever leur communauté. Ils comprenaient que le véritable leadership résidait dans le service. Parmi les nombreux souverains remarquables d'Afrique, la reine Nzinga de Ndongo et de Matamba et la reine Yaa Asantewaa de l'empire Ashanti se distinguent. Nzinga, brillante stratège et guerrière redoutable, a résisté au colonialisme portugais au XVIIe siècle. Elle a défendu son peuple avec un courage inébranlable. Son nom résonne à travers l'histoire comme un symbole de résistance à l'oppression. Yaa Asantewaa, une puissante reine-mère, a mené la rébellion Ashanti contre le colonialisme britannique au début du XXe siècle. Elle a rallié son peuple contre les envahisseurs. Elle a défié ceux qui cherchaient à saper le royaume Ashanti. On se souvient d'elle pour son courage indéfectible et son engagement envers la liberté de son peuple. Section 4. L'écho persistant de leur règne. L'influence de ces monarques s'est étendue bien au-delà de leur règne. Ils étaient des mécènes des arts, de la musique et de la narration. Ils comprenaient le pouvoir fédérateur et inspirant de la culture. Ils encourageaient l'éducation et le partage des connaissances. Ils croyaient en l'importance de nourrir l'esprit de leur peuple. Ces dirigeants comprenaient que la force d'une société ne résidait pas seulement dans sa puissance militaire, mais aussi dans la richesse de son patrimoine culturel. Ils ont laissé un héritage artistique, musical et de tradition orale qui continue d'inspirer et d'élever des générations. Section 5. Un héritage impérissable des royaumes anciens à l'Afrique moderne. L'héritage des grands monarques d'Afrique continue de résonner aujourd'hui. Leurs récits de courage, de sagesse et de résilience inspirent les dirigeants et les communautés à travers le continent et au-delà. Ils nous rappellent que le véritable leadership réside dans le service, l'intégrité et un amour profond pour son peuple. Alors que l'Afrique s'avance avec audace vers l'avenir, elle le fait avec la sagesse de ses ancêtres pour la guider. L'esprit de Nzinga, de Yaa Asantewaa et d'innombrables autres monarques perdurent, témoignage de la force et de la sagesse éternelle de l'Afrique.